J'ai attendu. Quand je vous dis que j'ai attendu, je veux dire que j'ai attendu que ça sorte depuis que j'ai vu l'annonce selon laquelle le Daily Wire allait s'attaquer à l'islam radical avec cette nouvelle bande-annonce. J'étais là. Allez, donnez-le-moi. C'est sorti hier et j'ai attendu pour le regarder en direct avec vous tous. Je suis tellement excitée. Et bien sûr, après cette annonce, le Daily Wire est critiqué par des islamistes mécontents. Eh bien, tant pis pour eux. Bien sûr, ils essayent de faire croire qu'il n'y a pas vraiment d'invasion en cours. Et nous connaissons tous la vérité. Les gars, allez vous faire voir. Si vous êtes triste que des gens fassent de bons films sur les choses folles que vous faites, ça ressemble à un problème qui vous concerne, pas moi. Bref, bienvenue à The Pushback. Je suis là. D'accord, vous n'êtes pas les bienvenus. Prêts pour ça? Vous êtes les bienvenus. Vous n'êtes pas prêts pour ça? Je ne suis pas prête non plus. Je suis tellement excitée. Allons-y. Votre pays est au-dessous de tout mépris. Nous qui aimons et servons Allah avons riposté contre les Américains et les sionistes, face au fléau du sécularisme et aux terres de l'incroyance. Quelqu'un va écouter le capitaine Sanders demain? Le soldat Delta Force retraité dont le nouveau livre vient de sortir? Il est à l'opposé total de ces manifestants sans cervelle. Avec le climat actuel, Clay Sanders devrait-il être autorisé à venir sur le campus? Monsieur Sanders est un proche du chancelier Friedman. Je ne peux aller contre cette décision. Il y a 3 façons dont l'islam va conquérir l'Occident. Par l'immigration, par les ventres de nos femmes, et en utilisant les libertés de notre nation contre nous. Est-ce que tu fais attention? Écoute attentivement. Le grand Satan, l'Amérique tombera, vous. Êtes des infidèles. Les corps des femmes ne sont pas purs, et les âmes des hommes sont impures. Qu'est-ce qui les rend si dangereux? Leurs objectifs ne sont pas dans cette vie, Mais dans la suivante. Hé, quoi? J'ai des amis ici, je ne peux pas simplement partir. Écoute-moi. Selon la loi, nous ne pouvons ni fuir, ni nous cacher de ce qui arrive. Nous devons nous battre. Je serai récompensé 10 000 fois dans l'au-delà. Quand tu mourras, tu n'es rien. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est ça, la méthode américaine. Je dirais juste que le 16 septembre ne peut pas arriver assez vite. Il s'est passé tant de choses dans cette bande-annonce. Et j'avais l'impression de regarder, je sais pas, on aurait dit une bande-annonce de 22 Jump Street, puis c'est devenu très très sérieux, ça m'a époustouflée. Ils abordent les 3 façons dont l'islamisme tente de contrôler et de conquérir l'Amérique, ce qui était très juste, et expliquent aussi ce qui le rend dangereux. Le fait que ces personnes ne cherchent rien dans ce monde. Elles attendent juste le prochain, ce qui les rend complètement cinglés. Bref les gars, j'ai incroyablement hâte de voir ce film. Et si tu fais encore partie de ces idiots qui croient à ce que Mehdi Hassan raconte ici, d'accord? Alors les gars, regardez ça. Difficile de trouver plus sectaire et islamophobe. Cette bande-annonce est très cliché. Hollywood a toujours évité de raconter l'histoire de l'islam radical. Shapiro est-il fou ou manipulateur? Les musulmans ont été les méchants à Hollywood durant des décennies, même avant le 11 septembre. Intéressant. Bon à savoir. Qui ça intéresse? Franchement, personne ne se soucie de ce que Mehdi Hassan dit, car pour qu'il pense vraiment, pensez qu'aucun de nous ne voit que c'est bien un film qui s'oppose à la folie actuelle. Ennuyeux, ennuyeux. Mais encore une fois, si tu fais encore partie de ces personnes qui ne pensent pas vraiment que la menace est réelle, et qui pensent que c'est juste exagéré, les gars, tu devrais sûrement regarder cette vidéo après. Une sorte de preuve, pourrais-tu dire, tirée du Coran lui-même et de toute sa splendeur et sa gloire, montrant qu'en fait, oui, ils veulent conquérir l'Amérique. Bienvenue au premier jour d'une nouvelle série, ce que les musulmans ne veulent pas que tu saches sur ce que leur religion exige. Oui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais prouver que l'islam veut envahir ton pays. L'islam sera présent dans chaque foyer, Inch'Allah. Le monde entier sera musulman. Outre l'aveu des musulmans, la clé pour comprendre l'invasion islamique réside dans la conquête de Médine par Mahomet, réalisée en 3 étapes. Comprendre ces étapes permet de voir qu'elles se répètent aujourd'hui dans le monde. Oui, vous le saurez les gars.
Vous êtes prêts pour une petite leçon? Première étape, le réfugié. Alors que Mahomet et ses partisans subissaient la persécution à la Mecque, il reçut une invitation d'un chef non musulman à Médine pour vivre à Médine comme réfugié. Mahomet a donc accepté et déplacé beaucoup de musulmans à Médine. Aujourd'hui, on observe cela en Europe et dans certaines régions des États-Unis, où des musulmans arrivent à nos frontières comme réfugiés et sont accueillis par des politiciens stupides et décérébrés. Deuxième étape, asseoir son influence. À Médine, Mahomet a construit des mosquées, créé des quartiers musulmans et converti de nombreux habitants à l'islam, évinçant d'autres groupes religieux et augmentant leur nombre. Ce phénomène s'observe aujourd'hui en Occident, notamment à l'est de Londres et à Dearborn, Michigan, où il y a des mosquées à chaque coin de rue qui diffusent leurs appels à la prière à tue-tête, ce qui agace les non-musulmans du coin. Certaines zones sont interdites aux non-musulmans et le prénom masculin le plus répandu est Mohammed. Troisième étape, la prise de contrôle, pas encore atteinte mais proche. Après avoir établi la communauté musulmane à Médine, Mahomet a pris le pouvoir politique. En plus de conserver le pouvoir, il a nommé de nombreux musulmans à des postes d'autorité à Médine. Londres et Dearborn, avec Sadiq Khan et Abdallah Hamoud comme maires, en sont aussi la preuve. Je doute qu'une personne âgée du Michigan ou une grand-mère anglaise ait voté pour ces noms. Certains individus à faible QI ou dans le déni pourraient nier ce plan en 3 étapes, dont je cite le Liban comme preuve. Beaucoup ignorent que le Liban était majoritairement chrétien maronite, mais l'arrivée massive de réfugiés palestiniens aux familles nombreuses en a fait un pays dirigé par des musulmans avec pour gouvernement le Hezbollah, une organisation terroriste. Je vous pose une question. En tant qu'Américain, je constate qu'à Dearborn, Michigan, les familles musulmanes ont de nombreux enfants. Que fait mon pays pour combattre ce complot évident visant à conquérir notre pays par le changement démographique? Je vais vous le dire, nous avortons 1,1 million de bébés chaque année. Nous devons agir, sinon nous finirons comme le Liban et Médine avant lui. Oui, c'est incroyable quand on réalise que la raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous connaissiez l'histoire, c'est que si vous lisez simplement l'histoire, vous voyez que c'est un plan. C'est quelque chose qu'ils répètent encore et encore. Et que fait votre gouvernement? Non, votre gouvernement ne fait pas grand-chose. Et c'est pour cela qu'il existe des entités là-dehors, comme les grandes entreprises médiatiques, qui essaient elles-mêmes de faire des choses pour combattre des voix comme celle de Mehdi, qui disent « vous êtes tout simplement intolérants ». Non, vous êtes des envahisseurs. Vous êtes le problème. Nous ne sommes pas vraiment le problème. Nous sommes celles qui doivent simplement arrêter de faire de vous un problème. Nous devons cesser d'élire des personnes qui vous trouvent cool et d'écouter les gens et les entités médiatiques qui vous font passer pour les modérés. Oui, ça va pas marcher. Et des films comme celui-ci, des films qui parlent vraiment de ces problèmes tels qu'ils sont et qui nous rappellent que nous devons nous battre contre ces choses et nous souvenir de ce qu'ils prévoient réellement et de ce qu'ils essaient vraiment de faire. Et ce n'est pas juste un petit groupe marginal d'extrémistes, mais plutôt la façon dont ces personnes opèrent. Des films comme celui-ci sont importants. C'est encore le problème avec Hollywood, qui, au lieu de promouvoir des idées pour sauver la société, préfère encourager des concepts comme la mutilation de nos enfants. Bref, merci de votre attention à ce sujet.